Le parc de Noisiel, vous y êtes sûrement promené si vous habitez dans le coin. Mais peut-être ne connaissez-vous pas tous ces petits secrets. Domaine agricole au Moyen-Âge, puis jardin à la française au XVIIIe siècle, avant de passer à l'anglaise au XIXe siècle, le parc noiselien abrite aujourd'hui au sein de son paysage une grande biodiversité, mais aussi un patrimoine insolite. Je vous propose donc d'en trouver les principaux. Rendez-vous à la grille d'honneur qui n'apparaît qu'en 1888, presque 10 ans après l'acquisition du parc par la famille Meunier. Regardez bien le M des Meuniers sur la grille, mais aussi la flore ornementale avec ses acanthes, ces grandes feuilles aux limbes découpées caractéristiques de l'art nouveau qui sévit au XIXe siècle. Le pavillon de garde, édifié par Louis-Ogre Eugène Ricard, se trouve sur la gauche. On peut y voir un visage d'homme souriant, divinité champêtre, le vieux Pan, se consacrant aux activités agricoles au XIIe siècle. Une tête enfantine, caractéristique de l'âge, évoque la présence divine. En face, c'est la prairie d'honneur, où l'on peut voir les différentes terrasses du parc, des terre-pleins, mais aussi l'ancienne chocolaterie. En suivant le chemin, après le pavillon des gardes, un peu plus loin sur la gauche, arrête-toi au séquoia géant. C'est un des nombreux arbres remarquables du parc, pouvant atteindre 120 mètres de haut et vivre plus de 3000 ans. Reconnaissable principalement par son écorce rouge-brune et ses aiguilles pointues. Maintenant, dirige-toi vers le pavillon du duc de Lévis, à la deuxième entrée de ce parc. Le duc de Lévis récupère le parc et le domaine du château en 1801 et le fait aménager en parc à l'anglaise de façon à imiter la nature avec un tracé irrégulier, des chemins sinueux et des vallonnements. Vous y trouverez également une rivière artificielle, des kiosques et des fausses grottes. On distingue sur ce pavillon un M. Les meuniers ont remplacé le blason des Lévis par le leur. À toi maintenant de chercher cette colonne un peu plus loin dans le parc. Il suffit simplement de suivre le chemin qui descend vers la Marne. Cette colonne se trouve à gauche du chemin. Elle faisait initialement la liaison entre le parc de Noisiel et celui de Champs, et où une certaine Gabrielle Michel, avant la Révolution, allait rejoindre sa sœur, propriétaire du château de Champs. Installée par les meuniers en 1890, elle entourait une grotte et un bassin. 2 ours y ont vécu, Freya et Johansé. Un peu plus loin, il existe un bassin aménagé sur le rue de la Harte, là où Gabrielle allait se balader et où elle a écrit une pièce à 4 mains pour piano. Mais il est où le château de Noisiel? Le grand château, acquis en 1879, était une demeure de style Second Empire avec 2 rotondes aux extrémités. Seules d'anciennes photographies témoignaient de cet édifice démoli en 1954. Il reste aujourd'hui des blocs de pierre disposés sur la terrasse du parc. La glacière est compliquée à trouver. Regarde bien sur le plan, tu la trouveras. Elle servait à conserver les denrées des seigneurs toute l'année. Et la tombe de Loulou, elle est où? Si vous la trouvez, vous gagnerez mon estime.
Mais Loulou, qui c'était? Eh bien, vous le saurez en découvrant sa tombe, pas très loin de la glacière. Entre 1860 et 1900, des pompes furent installées par les meuniers, alimentant ruisseaux, bassins et cascades artificielles. Les machines sont dissimulées dans les kiosques. Regardez bien sur le kiosque, revoilà le M. La zone humide est à côté. Le milieu est propice à la présence de nombreux animaux et notamment les grenouilles. Qui dit grenouille dit héron et tu auras peut-être la chance d'en voir un. La balade se termine par un magnifique platane à feuilles d'érable. Celui-là a plus de 200 ans. Bonjour, maître Platane. Vous voulez en savoir plus sur Gabriel? C'est très simple. Vous allez sur YouTube et tapez Parc de Noisiel Gabriel. Je me balade souvent dans le parc de Noisiel. Il y a un ruisseau qui m'appelle. Il m'a donné l'idée, c'est très osé, de vous narrer l'histoire de Gabrielle. Elle s'appelait Madame Michel. Gabrielle possédait le château Noisiel. À bientôt pour une prochaine vidéo sur YouTube.